Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? Est-ce que le moral est super bon? Est-ce que ça va? Bah écoutez, après un petit peu de vélo sympathique ce matin, bah, je voudrais répondre à quelques questions d'amis comme moi, jardinier moyen que je suis. Alors il y a quelqu'un qui me posait la question au niveau des asperges. Qu'est-ce qu'on peut mettre à côté des asperges? Bah, je dirais des poireaux, des pois, des concombres juste à côté. Voilà, bah ça sera peut-être pour l'année prochaine, pourquoi pas, implanter des asperges. Voilà, donc bah en tout cas les amis, ici, bah ce dimanche, je vais quand même, ce dimanche après-midi, je vais quand même nettoyer quelques lignes de pommes de terre, hein, et je voulais vous faire voir un petit peu les bambous que j'utilise pour porter tous mes graines à sécher, hein. Donc je vais essayer de vous faire voir ça. Et ensuite également, bah, vous faire voir un petit peu comment récupérer vos graines de courgettes. Alors moi, je consacre à laisser venir à maturité une grosse courgette. Allez, c'est les amis, on y va. Alors je vais vous dire tout simplement, moi j'utilise une grosse courgette d'ailleurs que j'ai déjà conservée, hein, et il y a une multitude de graines à l'intérieur. Alors vous voyez, je l'ai mise sur le côté et elle est en train de se transformer. Elle est en train de se transformer tout simplement. Et on va pouvoir récupérer les graines à l'intérieur. Alors regardez celle-ci là. Celle-ci là, hop, vous voyez, elle est en train de se transformer. Et à l'intérieur, on va pouvoir la couper. Et vous allez voir qu'il y a une multitude de graines à l'intérieur. Voilà. J'ai pas prévu le couteau idéal, les amis. Vous voyez, hop, à l'intérieur ce que vous avez. Alors déjà, on a de superbes graines, ça a bien été pollinisé. Regardez, et regardez, est-ce qu'on a une multitude de graines? Alors vous devez prendre impérativement les graines bien ovalisées, hein. Vous voyez, hop, elle est en train de se décomposer. Mais là, regardez, là, on a vraiment de superbes belles graines à l'intérieur, bien ovales. C'est juste ce qu'il faut. Et donc, pour mettre à sécher. Alors voilà, ça c'est... Vous devez vraiment impérativement utiliser une courgette qui est vraiment à maturité pour faire vos graines de courgettes. Alors vous en avez plein à regarder, hein. Vous en avez ici, là. Celle-ci, justement, je la conserve exprès pour pouvoir faire mes graines de courgettes l'année prochaine. Bien sûr, l'idéal, c'est de les prendre beaucoup plus petites pour notre consommation, les amis. Alors, les amis, pour ce qui est des grosses courges, c'est toujours le même principe de conserver une grosse courge comme ça. Vous voyez, vous pouvez la garder jusqu'à la fin de l'hiver. Elle va commencer à se décomposer et là, vous pourrez également récupérer les graines des grosses courges, hein. C'est exactement pareil, les amis, hein. Et voilà, hein. Alors vous voyez, moi, les amis, vous avez vu, ça pousse dans mes tomates. Bah ouais, j'étale tout mon compost. Et donc, il y a des graines de courge, il y a des graines de courgettes, tout ça qui se retrouve dans le jardin. Et ça pousse bah, très facilement, il n'y a absolument aucun boulot, il n'y a rien à faire. Alors vous voyez un petit peu de courge, il y en a encore une juste là, qui pousse juste là, regardez, de grosses courges. Et je crois même que j'en avais par là-bas également aussi, les amis, hein. Voilà, hein. Bon, bah, graines de céleri, c'est vrai que vous pouvez faire un petit peu de céleri. Quelquefois, on en a qui montent en graines. Mais là, je me suis tellement bien occupé de mes céleris que pour que le céleri monte en graines, en général, il faut, allez, 2 ans. Ou alors, il faut que un céleri qui a un petit peu de souffrance et qui a subi un peu la sécheresse, et quelquefois, vous en avez quelques-uns qui montent en graines. Mais là, vraiment super, hein. J'ai vraiment aucun spécimen. Donc, bah là, il faudra que j'achète de la semence pour recommencer mes graines
céleri. Après, on parlera, si ça vous dit, on parlera de l'urine. Est-ce que j'utilise l'urine au potager? Bien sûr, les amis. Et regardez, les amis, l'idéal avec mes bambous. Les bambous, c'est idéal pour faire un petit peu de bricolage. C'est facile à faire, hein, en arrondi, en les implantant, en mettant un petit bout de fil de fer là, tout en haut, et là vous arrivez à obtenir quelque chose pour votre séchoir, pour vos graines de haricots verts et puis aussi persil, les amis. Tiens, voilà Kiki. Alors Kiki, comment ça va Kiki? Ah je suis content. Kiki il est toujours en train de surveiller. C'est la surveillance de Kiki. Eh oui. Alors les amis, nous voici presque arrivés au bambou là, à côté des graminées. Alors mon Dieu, il y a longtemps que j'ai mis ce pied de graminées. Et ces bambous, regardez. Alors je vais vous faire voir. Hein, ils sont faiblement traçants. Alors qu'est-ce que c'est traçant? C'est-à-dire qu'en se reproduisant, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Et vous avez des bambous qui sont fort, fort traçants. Vous pouvez les retrouver à 2-3 mètres ici. Hein. Alors ici, ils poussent en avançant légèrement, vous voyez, de 50 cm par an. Mais là, on a déjà des gros bosquets. Et comme vous voyez, c'est un bambou, regardez, il y a 2 couleurs. Enfin, disons, c'est pas 2 couleurs, c'est simplement une feuille de bambou qui est vraiment quasiment collée sur le tronc du bambou. Et ça vous donne un effet qui est pas mal, qui est très très joli. Et donc, vous pouvez utiliser ça. C'est des bambous faiblement traçants. Quelle variété je serais incapable de vous dire. Je peux vous dire qu'ils montent quasiment à 3 mètres, 3 mètres 50 de haut maximum. Hein. Voilà les amis pour les bambous. On va parler de l'urine si ça vous dit les amis. Alors les amis, pour terminer, est-ce que j'utilise l'urine? Voilà, comme tout le monde, dans les arrosoirs, les choses comme ça. Écoutez, moi j'ai un petit container. Un petit container de 50 litres qui est à la maison et où je mets tous mes épluchures de pommes de terre, mes épluchures de poireaux, de carottes, navets, céleri, voilà. Ça m'arrive les amis de faire pipi dedans. Voilà, je fais pipi dedans et tout ça, comme je vous ai déjà expliqué, une fois par semaine, je déverse le tout dans le composteur tout simplement. Hein. Alors un bon moyen de ne pas brûler vos légumes, parce que l'urine c'est très très bon, hein, c'est de faire un pipi dans l'arrosoir et puis de le remplir avec 10-12 litres d'eau. Ah, c'est 11 litres d'eau celui-ci, 11 litres d'eau. Et là, vous n'allez pas brûler vos légumes, mais c'est très très bon, hein, très très bon. Hein. Alors moi, je remplis mon container d'épluchures et tout se retrouve là-dedans. Voilà, ça se retrouve là-dedans. Et l'urine, c'est bien sûr quelque chose de super bon pour votre jardin, quoi. Hein. C'est de l'engrais naturel. Hein. Bon, comme vous savez, moi j'utilise beaucoup de fientes de poule. Alors c'est encore plus fort, les fientes de poule, les fumiers de cheval, fumier de vache, là, pour recharger le terrain. Voilà, hein, alors à quoi ça sert tous ces fumiers, ces choses-là? C'est-à-dire que quand on a du beau légume, les légumes puisent des éléments nutritifs dans le sol. Et donc forcément, il faut recharger en apportant des matières comme des fumiers. Voilà, moi c'est le jardinage à l'ancienne. Donc comme faisait mon grand-père, alors forcément, moi j'utilise les méthodes de tradition, c'est-à-dire les fumiers, vous voyez. Et tout ça, ça va être étalé un petit peu partout. Hein, voilà, à chaque fois c'est le même principe, c'est qu'il faut recharger la terre. Regardez là, hein,
Là, il y a 3 brouettes ici. Là, voilà ici. Hop, à côté des blettes, encore une belle brouette là. Hein. Et il y en a vraiment partout. Hein. Voilà, donc ben, ça c'est très très bien. Et comme je vous dis à chaque fois, moi je fais des jus. Je fais des jus. Alors c'est quoi faire des jus? Eh ben les amis, bah moi tout simplement, ce que je procède, c'est que je prends un peu de fumier, comme là, il est bien pourri, il est bien noir. Hein, je le mélange à l'eau. Vous pouvez arroser vos carottes, vous pouvez arroser vos poireaux. Et surtout du fumier de vache, vous n'allez pas brûler vos légumes. Voilà, c'est surtout, il ne faut jamais utiliser, c'est du fumier frais. Fumier frais, ça va vous brûler vos légumes, les amis. Hein. Ça, je vous le conseille vraiment. Plutôt que d'enrichir, vous allez dégrader votre jardin. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Là, et l'idéal, avant de semer des salades, repiquer des salades, eh ben, vous pouvez travailler votre terre justement avec un petit peu de fumier. Hein, voilà, et vous le mélangez bien, et vous allez voir que vos salades vont bien grandir. Allez les amis, je vous laisse. Plein de joie, plein de bonheur, et je vous souhaite plein de réussite dans votre jardin. Allez, à bientôt les amis. Bye bye et profitez bien. Bonne soirée à vous tous.